Reconnaître le hasard pour ce qu'il est, que du hasard, est parfois difficile alors que nous cherchons instinctivement à expliquer ce qu'il arrive autour de nous. Il est facile d'attribuer des liens de causalité entre des événements qui sont en fait survenus de façon purement aléatoire. C'est ce qui se produit lorsque l'on nous demande d'établir la probabilité entre ces deux séquences de naissance. Statistiquement parlant, les deux séquences ont à peu près la même probabilité. Par contre, notre réponse intuitive est que la naissance de 6 filles d'affilée est moins probable. Pourquoi? Parce que cette séquence prend des allures de régularité et que nous avons tendance à attribuer à toute régularité une raison d'être. Ce phénomène se nomme l'illusion des séries. C'est cette même mauvaise interprétation des statistiques qui nous mène à attribuer un don à ceux qui réussissent plusieurs opérations de suite. Par exemple, un conseiller financier qui fait une série d'excellents placements est doué d'un flair extraordinaire, et un joueur de basket qui réussit plusieurs buts de suite a la main chaude. Mais comme pour la naissance de 6 filles d'affilée, il faut se méfier de l'allure ordonnée de ces séquences. Bien sûr, certaines personnes sont plus douées que d'autres, mais de nombreuses études démontrent qu'une séquence de placement ou de tir réussi n'est bien souvent qu'un événement aléatoire. C'est d'ailleurs dans ce même piège que sont tombés les Londoniens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Devant la carte des lieux d'impact des bombes allemandes, de nombreux résidents affirmaient que les avions ennemis ciblaient des quartiers spécifiques. En regardant la carte, ça semble plausible, puisqu'il y a beaucoup moins de bombes en haut à droite qu'en bas à droite. Pourtant, les calculs statistiques effectués après la guerre ont confirmé que les points d'impact étaient bel et bien dispersés au hasard.